Salut! Pour la 4e stratégie, je t'en propose une toute simple, mais aussi puissante que les autres. Mets du pep dans ton activité. Tu sais, tu as sûrement déjà vécu ça toi aussi, d'avoir un guide d'expédition un peu blasé. Genre de personne qui va réciter ses infos sans trop de conviction. Peut-être tu as vécu ça au travail, peut-être tu as vécu ça en voyage, peut-être tu as vécu ça à l'école quand tu étais jeune. Le résultat de ça, personne n'écoute, puis personne ne retient rien. C'est un peu la même chose pour les enfants. À l'inverse, imagine un guide de voyage ou d'expédition qui est passionné, qui te parle des informations, là, de ce qu'il y a autour de lui, comme si c'était la première fois qu'il en parlait, tu sais, vraiment, là, qui te transmet toute son énergie, son enthousiasme. C'est sûr que tu vas beaucoup plus profiter de ton expérience, puis que tu vas retenir beaucoup mieux les informations. Comment mettre du pep dans ton interaction? Pas besoin de devenir un clown professionnel ou un géo, là. Ce qu'on veut dire ici, c'est vraiment des petites stratégies qui font que l'enfant va être un peu plus captivé par ton interaction, puis qui va un peu plus, rester à l'écoute, puis rester engagé là, dans l'échange avec toi. Tu peux, par exemple, varier ton ton de voix. Bidou! Oh, oui! Il te regarde! Oui! D'ailleurs, avec les bébés, on utilise un style expressif différent qu'on appelle le parentais. Les parents, spontanément, vont adapter leur façon de parler à leur petit bébé en ayant une voix beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus aiguë, qui vont mettre beaucoup d'accent sur certains sons. Donc, naturellement, on a tendance à le faire. Là. Tu regardes maman? Oui! Ton mobile tourne. Tu peux faire des expressions faciales exagérées. Tu peux utiliser des onomatopées. Boum! Oh oh! Il y a un accident. Tu peux ajouter des gestes quand tu parles. C'est tombé! En haut, on fait plus de bulles. Tout ça, ce sont des ingrédients magiques pour captiver l'attention de ton enfant et faire en sorte qu'il soit engagé dans l'interaction assez longtemps pour pouvoir apprendre des nouveaux mots, formuler des nouvelles idées ou tout simplement pour s'émerveiller avec toi. Pourquoi c'est important tout ça? Les enfants qui ont des défis langagiers, ils ont un petit peu plus tendance à papillonner. Ça veut dire que des fois, ils passent un peu rapidement d'une chose à l'autre. Et aussi, des fois, un jouet, une feuille qui passe, un bruit, ça peut faire en sorte qu'ils se désengagent de la communication. Alors, si toi, tu es super intéressé, tu es enthousiaste, c'est sûr que ça aide l'enfant à te suivre dans ton aventure. Et là, boum, une situation pour apprendre secret. Probablement que tu fais déjà ça sans t'en rendre compte. Alors, je t'invite à t'observer, à voir qu'est-ce que tu fais déjà pour mettre du pep dans une activité, puis à te féliciter de le faire. Et là, comme je te dis à chaque vidéo, jusqu'à présent, quand tu combines toutes les stratégies dont je viens de te parler, tu maximises encore plus l'impact de l'échange avec ton enfant. Tu maximises l'impact des modèles que tu lui donnes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.